L'adoration. Dispose ton cœur, dispose ton âme à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Ne vois pas seulement le mal devant toi, ne vois pas seulement les échecs, les blocages, ne vois pas seulement la souffrance, la maladie, mais mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Jésus-Christ. Il n'a pas donné encore son dernier mot. Il a encore une parole pour ta vie. Fortifie-toi, prends courage. Dieu te dit ce matin. Fortifie-toi, tiens bon. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Quel que soit ce que tu traverses comme situation, Jésus-Christ a le dernier mot. C'est lui qui a la parole par rapport à ta vie. Malgré la succession d'échecs dans ta vie, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne désespère pas. Les prosikarabasa, ne tombe pas dans la dépression, ne tombe pas dans le désespoir, car Dieu a le dernier mot. Il est là pour agir, il est là pour ses enfants, il est le protecteur et le défenseur de ceux-là qui ont le cœur brisé. Il est le restaurateur. Mon Dieu va restaurer ta vie. Mon Dieu va restaurer ta santé. Mon Dieu va restaurer ta destinée. Il restaurera ton mariage. Il restaurera ton intelligence. Si tu as eu à perdre des choses, Dieu va te donner à récupérer. Tu as eu à perdre, à échouer quelque part. Dieu va te donner à répartir avec force. Avec Dieu, tout est possible. J'aimerais dire à quelqu'un que tout est possible. Que la main de Dieu soit sur toi. Prie avec moi des paroles de foi. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Prends la direction de ma vie. Accorde-moi la foi. Accorde-moi la force spirituelle. J'en ai besoin pour tenir ferme contre vents et marées. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me conduire dans la force spirituelle, dans la persévérance. Je ne veux pas céder à l'œuvre du diable. À l'œuvre du diable. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie mon cœur. Fortifie ma foi. Fortifie mon esprit. Je t'appelle en ces jours. Viens à mon secours. Jésus de Nazareth. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens me parler. Communique-moi ta parole. Communique-moi ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le maître de ton mission. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Amen. Dieu est là pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'ont pas la paix en ce matin. Tout à l'heure, on va prier après la prédication.
Amen. Nous voulons parler d'un thème qui va te motiver dans la foi. Nous voulons parler de la foi sans limite. Amen. Je vais vous proposer de lire avec moi dans Romains chapitre 4. La foi sans limite. Donc nous allons parler dans Romains chapitre 4 à partir du verset 16. Je vais lire dans la version de Louis II, puis je prendrai aussi une autre version pour lire. Romains 4, 16 à 25. Vous y êtes? C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Est-ce qu'on peut lire avec moi la partie 19? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par là, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Est-ce qu'on peut relire le verset 21? Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. J'ai préféré lire aussi dans une autre version. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. C'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. C'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Alléluia. Pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, les livres saints le disent: j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Écoutez, c'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux, dit le Seigneur. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans et il le savait. Son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Alléluia. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, c'est que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire.
C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Quand Dieu dit qu'il déclare Abraham juste, ces paroles ne sont pas seulement pour Abraham, elles sont aussi pour nous, moi et toi. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, de notre Seigneur, de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Juste en lisant le texte de Romains chapitre 4, ce texte nous amène d'avoir une foi sans limite. Une foi qui ne faiblit pas. Une foi qui ne s'arrête pas face à la montagne. Une foi qui ne s'arrête pas face à l'opposition. Une foi persévérante. Alléluia. La vie des hommes sur la terre est régie par le principe de la confiance. Car l'homme fait confiance en toutes choses. L'humain est un être qui est appelé à croire avant de faire toutes choses. Et avant de s'engager dans une entreprise, la première des choses que l'homme recherche est la confiance. Lorsqu'on arrive quelque part dans une communauté, on veut s'engager, on prend le temps d'étudier la communauté, d'étudier la personne avant, n'est-ce pas, de donner son aval. L'homme cherche à étudier, à comprendre avant de mettre sa confiance. C'est déjà un défi en soi de développer une relation personnelle avec un Dieu invisible, un Dieu inconnu qu'on n'a jamais vu et qui est présenté à travers les Écritures. C'est comme un défi là. Et donc je n'entends jamais la voix. Je n'entends pas ce Dieu me parler, mais je le lis à travers les Écritures. Comme j'entends celle d'un ami au téléphone, il est encore plus difficile de se sentir près d'un Dieu apparemment hésitant à nous répondre. Lorsqu'on prie, on ne l'entend pas nous parler, on ne le voit pas. On se dit, où est ce Dieu? C'est comme s'il n'existait pas. Selon la Bible, la foi n'est pas de la pensée positive. Il y a une différence entre la foi et la pensée positive. Bien qu'en elle-même, la foi favorise ce qui est positif, mais la foi n'est pas la pensée positive, comme le disent les scientologistes ou bien les gens d'autres courants, n'est-ce pas, occultes. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, déclare ceci dans les Confessions: tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il se repose en toi. Il veut dire que Dieu nous a créés pour lui. Et nous ne pouvons trouver de repos qu'en Dieu. Nous ne pouvons trouver satisfaction qu'en lui. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alléluia. Nous devons savoir que celui qui se tient en dehors de la foi a du mal à concevoir Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Sans réfléchir, je crois que c'est Dieu qui a créé. C'est par la foi, Hébreux le dit. Alléluia. Car l'idée de Dieu est abstraite et informe dans sa vie pour la personne qui n'a pas la foi. Mais par le monde créé, Dieu a décidé de se faire connaître. Même si ce n'est que partiellement, parce que la connaissance que nous avons de Dieu est une connaissance partielle, elle n'est pas totale, elle n'est pas parfaite aussi. Alléluia. Elle est partielle. Vous ne connaissez pas Dieu dans son essence, dans sa nature, dans sa totalité. Dieu ne se révèle qu'en partie. Parce que si Dieu se révélait dans sa totalité, personne ne restera en vie. Raison pour laquelle la plupart du temps, lorsque les gens l'ont vu, ils l'ont vu que dans la vision, dans des rêves, des visions nocturnes. Et même lorsque Dieu a voulu se faire voir à travers la personne de Jésus-Christ, il devait revêtir l'humanité pour réduire cette gloire, afin de permettre aux hommes de le voir, de poser les yeux sur Dieu. Alléluia. Car nul ne peut le voir et rester en vie. Même quand Jean le voit dans la vision apocalyptique, Jean ne le voit pas dans son essence. Jean voit ce que Dieu lui permet de comprendre. Et puis il faut savoir que ce que Jean voyait, c'est ce que Dieu lui a permis de comprendre selon l'intelligence humaine. Parce que Dieu ne peut pas se révéler tel qu'il est à l'homme et que l'homme reste dans la vie, en vie. C'est impossible. Il habite une lumière inaccessible. Il est tellement glorieux, il est tellement grand. Pour le voir,
Ça prend la faveur de Dieu. Il a dit à Moïse, je passerai, ma main sera sur toi. Donc tu ne peux pas me voir, Moïse. Mais je te ferai voir l'introduction de ma gloire. Mais tu ne peux pas me voir et vivre. C'est impossible. La création est un poteau indicateur qui invite le voyageur à ne pas fixer son attention sur lui, mais à diriger son regard dans la direction qu'il pointe. La création nous oriente vers le Créateur qui est Dieu. Malheureusement, le poteau accapare toutefois notre intérêt, notre attention, parce qu'il est visible et palpable. Au lieu de considérer la direction qu'indique le poteau, l'homme considère plus le poteau. Donc, refuser d'aller plus loin que le poteau indicateur, l'adorer, lui plutôt que celui qu'il désigne, c'est tomber dans la religion de la nature. En revanche, suivre son indication, c'est parvenir à une vraie connaissance du Dieu vivant. Nous devons les connaître. Nous ne pouvons pas rester au même niveau. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne plus faire. Dans la vie chrétienne, il faut grandir. Dieu n'a pas dit que vous venez à moi et vous n'aurez plus de problèmes. Dieu n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Même dans la délivrance d'Israël de l'Égypte, Dieu les a connus dans le désert. Il savait qu'il les délivrait. Mais pourquoi il les a amenés dans le désert? Ça ne sera jamais facile, la vie chrétienne. Il y aura toujours des persécutions, des tribulations, des épreuves, des tests, des tentations sur le chemin de la vie chrétienne. Mais ceux-là qui persévéreront, ceux-là qui tiendront bon, ceux-là qui resteront fidèles, verront la gloire de Dieu. Alléluia. Car la révélation de Dieu est en filigrane dans la création et pleinement manifestée dans les Écritures et en Jésus-Christ. Oui, la nature pointe au-delà d'elle-même vers celui qui l'a créé, selon Hébreux 11, verset 3. Je vais parler rapidement de la connaissance selon Osée 4, 6. La Bible dit, mon peuple, Osée 4, chapitre 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance sauve. Et nous en avons besoin pour servir Dieu. Jean Calvin, l'un des pères de l'Église, déclare: la vraie connaissance de Dieu ne peut procéder que d'une révélation. Tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu sans que Dieu ne te l'accorde. Si nous avons la connaissance aujourd'hui, même partielle des choses de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit nous a accordé. Il nous a fait grâce de comprendre ces choses. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé des signes annonciateurs et laissé entrevoir des ombres de cette connaissance salvatrice dans le monde. Dieu a tout fait pour que les hommes puissent percevoir son œuvre salvatrice. Dieu a tout fait pour attirer les hommes vers lui. L'arme secrète du diable est d'empêcher aux croyants d'aller vers la connaissance. Car il sait que par l'ignorance, il peut contrôler plusieurs des enfants de Dieu. Du reste, si Adam et sa femme sont tombés, cela est dû à leur manque d'assurance sur la révélation divine et sur ce que Dieu leur avait prescrit. Si vous êtes ignorant, vous serez manipulé. Si vous êtes ignorant, il y aura la manipulation dans votre vie. Les manipulateurs vous auront dans leur piège. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans la profondeur, vous allez tourner en rond. Vous n'irez pas quelque part, vous n'irez nulle part dans la marche chrétienne. Vous allez tâtonner. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui ne progresse pas. Dieu a besoin d'un peuple persévérant et qui progresse. Depuis que tu es chrétien, as-tu progressé? Tu as quel niveau? La vie chrétienne, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas nous fûmes, nous parlons, nous étions, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est maintenant. La vie chrétienne, c'est maintenant. Lorsqu'on parle en anglais, la foi, on dit now faith. La foi, c'est maintenant. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. Est-ce que ta foi aujourd'hui fonctionne? Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu crois à la main de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses dans ta famille? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta destinée? Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu?
Osée 6 déclare, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc l'ignorance nous empêche de vivre à l'image de Dieu. L'ignorance nous empêche de voir la main de Dieu. La connaissance de Dieu est une arme fatale contre les œuvres du diable. Elle est capable de changer ta destinée en un jour. Il faut connaître Dieu. Jean Calvin déclare encore, Dieu a dû se mettre à notre niveau pour se révéler. Il a dû en quelque sorte se réduire proportionnellement à notre échelle de capacité. Donc Dieu s'est rendu compréhensible en se mettant à notre niveau. Cela est une preuve d'amour et de grâce de sa part. Dieu est descendu à notre niveau. Il est tellement glorieux, il est tellement grand. Il dit, je ne peux pas rester à mon niveau. Je descends vers l'homme, vers l'humanité. Dieu est venu nous chercher pour nous amener à son niveau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et pourquoi tu ne crois pas? Si tu as la foi, une foi forte, ma soeur, mon frère, tu seras persévérant. Tu seras persévérant. Les événements viendront. Des tragédies, des événements tragiques, la souffrance, des difficultés viendront. La persécution, des pertes, des échecs, des blocages viendront. Mais ceux-là qui persévéreront, ceux-là qui tiendront bon, ceux-là qui resteront fidèles à Dieu, verront la main de Dieu. Alléluia. Dieu nous teste dans la marche chrétienne. Dieu nous éprouve. Dieu nous teste. Tous les jours, Dieu te teste. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Et je vais vous l'éprouver aujourd'hui. Dieu nous teste. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas vraiment nous connaître nous-mêmes. Sans nous connaître, impossible de connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. L'homme arrive à se comprendre qu'en Dieu. Tu comprendras l'humain en Dieu. Tu as besoin de Dieu pour te comprendre. Tu as besoin de Dieu pour comprendre la grâce que Dieu t'a faite. Tu as besoin de Dieu pour comprendre la faveur que Dieu t'a faite. Si tu étudies l'école primaire, tu fais les secondaires, tu fais les secondaires, je sais pas, humanité, tu fais le cégep, tu fais l'université, tu finis, tu as des diplômes, tu les as facilement. Tu penses que c'est parce que tu es beau ou belle, parce que toi tu mérites d'avoir ça. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait grâce pour que tu puisses en arriver là. Il y a des gens qui ont plus d'argent, peut-être qu'ils n'ont pas eu ça. Il y a des gens qui sont peut-être plus beaux, plus belles que toi. Il y a des gens qui ont plus de capacités. Il y a des gens qui ont plus d'intelligence, mais qui n'ont pas eu de diplômes universitaires. Non parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme, même de bac au niveau secondaire, humanité, tout ça, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'intelligence ou ils ne viennent pas des familles riches. Non. Il y a plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est Dieu. Alléluia. Jusque-là, Dieu t'a accompagné, ma soeur, mon frère. Tu en es là parce que c'est Dieu. Dieu t'a permis d'arriver là où tu es. Dieu t'a permis d'avoir ce que tu as. Il y a des ceux-là qui dorment dans des maisons avec des piscines, des grandes maisons, mais ils n'ont pas la paix. Je vois où nous venons d'aménager les propriétaires avec piscine, un très grand salon. Un très grand salon. Une belle maison. Mais un enfant malade. Et vous pouvez voir la tristesse des parents. Un enfant malade. Malade. De belles voitures. Un enfant malade. Et vous voyez qu'il y a la tristesse dans cette maison. Mais jusque-là, Dieu t'a accompagné. Il t'a accordé ce que tu as. Mais pour les servir, pour prier, pour te donner, pour te consacrer, il faut qu'on te supplie. Tu n'aimes pas les épreuves. La vie chrétienne, c'est des épreuves. Une vie chrétienne sans épreuve, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est de la magie. La vie chrétienne, c'est des épreuves. Vous sortez de l'Égypte pour aller en Canaan. C'est des épreuves. Dans les déserts, il y a les scorpions. Dans les déserts, il y a les serpents. Le désert est brûlant. Vous devez croire que celui qui vous a sorti de l'Égypte a la capacité de vous conduire à la terre promise.
Vous devez croire parce qu'il vous a déjà donné des signes. Il a séparé les eaux. Vous devez croire, mais l'homme, malgré les miracles, arrête de croire. Vous devez continuellement croire, continuer de croire. Jusqu'ici, Dieu t'a accompagné. Il ne va pas t'abandonner. Il a séparé les eaux. Il est capable de faire d'autres grandes choses devant toi. Je dis à quelqu'un ce matin que devant sa vie, il y a des grandes choses qui arrivent. Ça prend la persévérance. La persévérance, pas toi. La vie chrétienne n'est pas facile. Qui n'est pas tenté, tel que nous sommes là, qui n'est pas secoué par les choses de ce monde. Mais si il faut que tout le monde cède, il n'y aura plus personne pour Dieu. Ce n'est pas facile de vivre. Des fois, tu n'as pas l'argent, tu maudis Dieu. Tu n'as pas de femme, tu maudis Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu maudis Dieu. Tu n'as pas de mari, tu maudis Dieu. Ta voiture tombe en panne, tu trouves l'occasion de ne plus prier. Tu as eu un petit souci au travail, tu trouves l'occasion de punir Dieu. La vie chrétienne, où est-ce qu'elle est? Comme je le disais hier, nous pouvons fermer l'église. On peut arrêter l'église et vous pouvez vous retrouver partout. Ça ne va pas changer ma vie. Je serai serviteur de Jésus. Point où je suis arrivé, je ne peux plus abandonner Jésus. Je suis arrivé au point de non-retour. Moi, Thierry, je ne peux plus reculer. Je ne suis pas intéressé au matériel premièrement que Dieu. Dieu d'abord le royaume des cieux. Il reste après. Au point où nous sommes arrivés, Jésus d'abord. Est-ce que tu peux déclarer ça? Si le monde a plus de valeur pour toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore arrivé. Dieu te regarde, il te pèse, il dit mène, quel parcime. Il te pèse, il voit que tu es léger, tu ne vaux rien. Dieu pèse notre foi. Dieu teste notre foi. Est-ce que tu as la foi? Tu dis je suis chrétien, je parle la langue. Tu penses que la vie chrétienne c'est de parler en langue? Ça ne veut rien dire. Même les démoniaques parlent en langue. Les sorciers et sorcières parlent en langue. Les démons tremblent devant Dieu. Ça ne suffit pas ta phrase là, je parle en langue. Ça ne suffit pas. Les démons tremblent. La Bible dit, ils croient et ils tremblent devant Dieu. Ça ne suffit pas. Ça prend plus que ça. Alléluia. L'épreuve. Quelque chose pour vérifier sa valeur. C'est l'épreuve, c'est tester quelque chose pour vérifier sa valeur, sa qualité, éprouver la résistance d'un objet, éprouver englobe tout ce qui sert de mise à l'épreuve de notre caractère. Dieu peut utiliser les déceptions, Dieu peut utiliser les chocs, Dieu peut utiliser les injures. Depuis le commencement de des choses, Dieu éprouve ses enfants et le diable les tente. Dieu éprouve le diable et le diable vient tenter. Souvent les épreuves nous renvoient dans un contexte de persécution, dans un contexte d'abandon où on se sent comme si on est délaissé ou comme si Dieu n'était pas là. Le mot grec péraismos, qui vient de péraiso, qui veut dire examiner, discerner, essayer, tenter, mettre à l'épreuve quelqu'un, quelque chose, afin de manifester les qualités bonnes ou mauvaises. C'est le même mot qu'on utilise pour la tentation. C'est aussi le même mot qu'on utilise pour l'épreuve, tester. Lorsque ce mot péraismos est appliqué dans le contexte de Dieu, c'est considéré dans le sens de tester, d'éprouver. Lorsque c'est le diable, c'est la tentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous comprenons que le même mot est utilisé pour la tentation et l'épreuve. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que les auteurs ont sorti le côté négatif de péraismos qui est la tentation. Le but de l'épreuve est toujours d'affermir la foi du croyant, augmenter notre connaissance de Dieu. Dans les épreuves, Dieu augmente notre connaissance. Traversant les épreuves, Dieu nous permet d'apprendre à travers les souffrances.
Le but de l'épreuve, c'est mûrir, assagir les croyants, afin qu'ils soient capables de résister. Prouve quelqu'un ou quelque chose, afin de voir les qualités qu'il a en lui. Dieu s'en sert pour nous tailler. Dieu s'en sert pour nous améliorer. Dieu s'en sert pour nous amener quelque part. Dieu va te tester. Dieu ne te laissera jamais comme ça. Plus tu veux la gloire, plus tu seras testé. Tu seras à la maison. Non. Au travail, il y a un souci. Persévère dans la prière. Vivant. Alléluia. La source de la tentation. La source aussi des preuves. Nous avons Dieu. Nous avons le diable. Nous avons aussi les humains. Amen. Dieu nous éprouve. Le diable nous tente. L'humain peut aussi te tester. L'humain peut aussi te tenter. Il arrive des fois que pendant les épreuves, le diable nous tente et Dieu nous éprouve. Pendant que nous sommes dans les épreuves, Dieu est en train de nous tester. Le diable aussi nous tente. En même temps, nous sommes en train de vivre les deux. Et nous devons savoir rester corrects. Parce que Dieu nous teste. Dieu n'investira pas beaucoup dans ta vie s'il n'est pas sûr de ta fidélité. Dieu n'investira pas beaucoup dans ta famille s'il n'est pas sûr de votre dévouement. Et s'il a donné plus, il vous réclamera aussi plus. Vous savez voir des gens qui disent, moi j'ai des grâces, moi j'ai des dons, moi j'ai ça, mais je ne vais pas seulement servir. Ce n'est pas un problème. Le jugement viendra. Dieu va te réclamer ce qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les bienfaits de l'épreuve, des épreuves. Satan aime voir les chrétiens accuser Dieu d'être à la base de tout ce qu'ils vivent. Les épreuves testent notre foi, nous amènent à l'affermissement dans la persévérance en Christ. Et l'homme spirituel, l'homme intérieur grandit rapidement. Vous savez qu'aucune tentation n'est surhumaine. Selon 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans la tentation, dans les épreuves, Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas les bras. Abraham était âgé. Avancé en âge, il n'avait pas d'enfant. Il a eu la promesse. Mais il ne savait pas comment vivre la promesse. On nous dit ici dans la version Parole de vie que son corps était mort, vivant, mais plus rien ne fonctionnait. À cause de l'âge, il n'avait plus de sentiments. Sa femme, la même chose. Mais celui qui avait créé les sentiments, celui qui avait créé tout ce qu'il fallait pour la procréation, avait dit que je vous donnerai un enfant. Ah, celui qui avait créé l'homme, qui avait soufflé dans l'homme le souffle de vie, avait déclaré à Abraham, tu seras le père des nations. Tu mettras au monde. Mais Abraham ne voyait pas comment en arriver jusqu'à concevoir, alors qu'il était avancé en âge. Sa femme avait connu plus que la ménopause. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Dans la science d'aujourd'hui, tout était confirmé que Sarah ne pouvait plus jamais mettre au monde. Les scientifiques d'aujourd'hui diront que c'est impossible. Or, nous servons un Dieu qui aime des impossibilités pour les rendre possibles. Ce qui est difficile, il les rend facile. Ce qui est non faisable, il les rend faisable. Je veux dire à quelqu'un de persévérer dans la foi, de continuer de croire. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Le Dieu que nous servons est capable. J'ai dit la foi sans limite, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, il est avec toi. Car sa ouette et son bâton te rassurent, il te protégera. Il t'accompagnera. Il peut te permettre de souffrir, mais il ne t'abandonnera jamais. Il peut te permettre de rater des choses, des souhaits, il ne t'abandonnera jamais. Il peut te permettre de tituber, de tâtonner, il ne t'abandonnera jamais. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu capable de t'amener du néant et te propulser vers la gloire. C'est un Dieu capable
frères, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à traverser la souffrance. Preuve, je ne sers pas Dieu pour avoir des maisons, mais je vais avoir des maisons. Je ne sers pas Dieu pour avoir des voitures, mais je vais avoir des voitures. Je ne sers pas Dieu pour le matériel, mais je vais les avoir. D'abord Dieu et le reste après. Si j'ai Dieu, j'aurai des voitures. Si j'ai Dieu, j'aurai des maisons. Car il en reste, l'argent m'appartient, déclare l'Éternel. Si j'ai la source, j'aurai le reste. Je m'accroche sur la source. Il est Dieu pourvoyeur. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa grande richesse. Lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on n'est plus couvert d'humiliation, on n'est plus couvert de honte, on n'est plus couvert de prix. Notre visage rayonne de gloire. Nous avons des raisons de croire. Vous allez voir des gens nageant dans une piscine, une belle maison, mais ils savent ce qui se passe. À l'intérieur, il y a des pleurs de cette maison. Des gens avec des très beaux lits. King de $5,000. Mais n'ayant pas la paix. Des lits que tu peux peut-être pas rêver acheter. Des très beaux lits. Sur lesquels lorsque tu dors, tu te sens comme si toi tu n'avais pas de lit. Tu dormais sur une natte. Quand tu dors dessus, tu dis, ça c'est un lit ça. Oui. Et des fois tu t'imagines, est-ce que j'aurais la faveur de voir un lit comme ça? Non. Et peut-être eux ils vont acheter ça pour 1 année, 2 ans. Et puis ils s'en débarrassent. Mais si toi tu as un lit comme ça, tu peux l'avoir mais pour 10 ans. Non. Au-delà de ça, je peux dormir dans la pauvreté. Il peut y avoir de la joie dans une maison pauvre, apparemment, et de la tristesse, alors que le visage donne la joie. Vous pouvez voir des gens dans de belles voitures, mais des malades. Ils souffrent, bâtis avec Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est fiable, cette histoire de Jésus-Christ. Il y a des raisons de croire à Jésus-Christ. Il y a des raisons de persévérer. Il y a une foi sans limite. On a dit que je vais échouer, je confesse la réussite. On a dit que je ne vais pas me marier, je confesse mon mariage, je ne le vois pas, je confesse mon mari, il va venir, mon Dieu est vivant, je crois en Dieu, je persévère, je ne sais pas comment il sera, mais je le vois déjà venir. Je n'ai pas de femme, mais je continue de croire que j'aurai une belle femme. Je n'ai pas d'enfant, je le vois déjà venir. Je prépare la layette car la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Je n'ai pas besoin de voir, mais je crois tellement. Ne crois pas parce que tu vois. Crois même sans voir. Avec les yeux de la foi. Lorsque Dieu parlait à Abraham, Dieu le voyait déjà père des nations. Mais Sarai, sa femme, a voulu l'aider. Elle dit, prends ma servante et mets au monde. Mais c'est qui? Ismaël. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Quand vous essayez d'aider Dieu, vous allez vivre avec ça. Et ça va même déranger votre descendance. Et vous savez les conflits aujourd'hui qu'Israël est en train de vivre à cause de Sarah. Abraham aussi, lui, de refuser. Il n'a pas aussi refusé lui aussi. Il a dit, bon, peut-être ça peut aussi, on peut voir comme ça, comment ça va aller. Il est allé ailleurs, Abraham. Il n'a pas non plus démontré à sa femme que, non, je ne veux pas. Sûrement sa femme avait insisté, il a dit, bon, comme tu insistes. Il est allé à Abraham. Puis, vous savez ce qu'il a fait, hein? C'est là la Bible. Et puis la Bible ne cache pas les vérités, les mensonges. La Bible dit tout. Regardez comment Dieu présente Abraham comme un homme qui a la destinée, mais Dieu ne cache pas non plus ses péchés. Alléluia. Dieu est juste. Le diable nous tente de plusieurs manières. Je vais passer par rapport à ça. Quelle attitude avoir dans les épreuves? Il est important de fonctionner dans la joie.
la louange, dans l'adoration, la vie de prière, la vie de jeûne, sous la direction du Saint-Esprit, continue à croire, avoir une foi inébranlable en Dieu et ta passion. Amen. Il arrive des fois que nous sommes soudainement entourés de difficultés et nous ne savons pas vers qui nous tourner. C'est des moments de prière. C'est ces moments-là qui exigent ou qui exigeraient, n'est-ce pas, des retraites personnelles, des temps de prière. Tu peux parler aux gens, les gens vont se moquer de toi. Les gens peuvent même critiquer, les gens peuvent même dire beaucoup de choses. Mais parle à celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui voit au-delà de ce que toi tu vois. Il arrive dans certaines situations difficiles que le désir d'aller à l'église n'est plus. La lecture de la Bible devient routinière et la prière devient fatigante. Alors nous cessons de vivre la vie chrétienne et nous perdons espoir. Plus rien ne nous intéresse et l'hypocrisie vient s'installer en nous. Qu'est-ce que le diable fera? Il en profite pour nous cribler davantage. Comment trouver l'espérance lorsque la bonté de Dieu nous fait mal? Que des événements malheureux se produisent dans notre vie et que Dieu ne fait rien pour les empêcher. Comment croire en un Dieu qui permet la mort dans la famille, qui permet la maladie? Comment faire confiance en un Dieu qui a fait tant de promesses dans la Bible et qui a du mal à les accomplir? Comment garder confiance en un Dieu imprévisible qui nous laisse des fois savoir auprès des médecins que la personne qu'on aime est malade et qu'il n'y a plus d'espoir? Il semble que Dieu se réjouisse lorsque quelqu'un souffre terriblement, que les choses au lieu de s'arranger vont de mal en pis et que cette personne continue malgré tout à lui faire confiance. Comment continuer à croire en un tel Dieu? Comment croire à ce Dieu? Qui parmi nous pourra avoir le courage de retourner voir un médecin qui lui a annoncé ou qui a refusé de les soigner, disant que sa maladie ou sa souffrance allait le conduire à la mort? Il n'y a plus rien à faire. Comment croire à Dieu lorsque le médecin te déclare des paroles comme ça? Comment mettre confiance en ces dieux-là alors que tu t'es consacré toute ta vie? Tu t'es donné, tu as donné ton argent, tu as fait des dons, tu as fait des hôtels, tu as bâti des hôtels, des actions de grâce, tu as fait des dons à l'église. Comment continuer à croire à Dieu lorsqu'il te laisse souffrir? Toi, tu calcules l'argent, les sommes que tu as investies dans son œuvre. Comment croire en un tel Dieu lorsque tu connais des accidents de route, de circulation, lorsque ta femme connaît un accident, lorsque tes enfants sont écrasés ou bien humiliés à l'école, dans la société? Comment croire à ce Dieu qui permet des échecs dans ta famille, qui permet ou qui laisse faire des choses? Tu investis beaucoup d'argent dans les affaires et tes activités échouent, tu perds beaucoup d'argent. Comment croire à ce Dieu alors qu'avant de commencer tu avais investi et s'aimer dans ton église, tu as donné la dîme, tu as donné l'action de grâce anticipative? Comment croire à ce Dieu? Où est Dieu quand mon mari a connu l'accident? Où était Dieu lorsque ma femme avait connu l'accident? Où était Dieu quand ma fille était malade à l'hôpital? Où était Dieu alors que j'ai jeûné et prié pour qu'il m'accorde un enfant ou un conjoint? Alors j'ai pris la décision d'aller dans des boîtes et de m'amuser dans la prostitution. Où était Dieu? Ne me parlez plus de votre Dieu. Combien sont ceux-là qui sont dans le monde, qui ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils se disent que Dieu les a déçus? Combien sont ceux-là qui n'ont plus le goût de prier, sont découragés à cause de plusieurs réalités de la vie? Est-ce que mon Dieu dépend de ces réalités? Combien sont ceux-là qui n'ont plus la motivation de servir Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas fait telle ou telle autre chose selon les temps que je lui ai demandé? Alors que je m'attendais à son intervention, il a refusé d'intervenir. Et vous me parlez aujourd'hui de Dieu. Je n'ai pas envie de croire en ce Dieu-là. Votre Dieu n'existe pas. Je préfère croire au hasard. Quelle déclaration on n'a pas entendue? On a toutes sortes de déclarations parmi les intellos de ce monde. Les scientifiques et les incrédules, les athées. Ils disent beaucoup de choses par rapport à Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre
des nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alors que dans son cœur, il croyait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la version de semeur ici. Alors que dans son cœur, il croyait. Mais à l'extérieur, il trouvait une autre loi qui lui disait, Abraham, ne rêve pas, tu as vieilli. Abraham, sois réfléchi. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Regarde comment ta femme est émaciée. Elle a maigri tellement avec l'âge. Et tu veux nous faire croire que Sarah aura un enfant. Abraham, arrête de rêver. Ça ne se fera jamais. Alléluia. Il croit dans son cœur. Mais à l'extérieur, il rencontre l'opposition. Il entend la voix de Dieu. Lorsqu'il voit Sarah, il dit, mais elle aussi. Non, même si Dieu me parle, je crois oui, il me parle. Mais Sarah comme ça. La Sarah que moi j'avais connue. Non. La Sarah, ma femme. Lorsqu'on est arrivé en Égypte, Sarah a secoué l'Égypte. On dit amen. Amen. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Sarah a secoué l'Égypte. Partout où j'ai passé avec Sarah, Sarah a secoué les milieux. Dieu me dit que Sarah va mettre au monde. Dieu veut que tu sois fou de la foi. Dieu veut t'amener à la folie. Là où tu te limites, là où tu te dis c'est impossible, Dieu dit la foi sans limite. Dieu veut que tu perces les montagnes, les problèmes. Dieu veut que tu perces les obstacles. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là, montagne, jette-toi dans la mer. La foi, c'est une ferme assurance. Crois. Il regarde sa femme, elle n'est plus belle. Et même le maquillage ne tient peut-être plus. Je n'ai pas dit que ça ne tient pas lorsqu'on grandit. Mais j'ai dit que ça ne tient peut-être plus le maquillage de l'époque. Parce que vous savez aussi, à l'époque il n'y avait pas de maquillage comme des trucs MAC, tout ce que vous avez aujourd'hui. Dans les maquillages c'était autre chose. Hein. Donc, peut-être il y avait du mal pour que ça tienne. Alors là, elle se maquillait, mais elle essayait de revenir quand même selon les promesses de Dieu, selon ce que Dieu disait à Abraham. Hein. Elle essayait, mais ça ne venait pas. Dieu disait, reste calme. J'ai fait dans le silence. Abraham ne s'attendait pas à ce qu'il avait vécu. Il avait la promesse, mais il avait du mal à concilier la promesse et l'accomplissement. Dieu te fait une promesse, garde la foi et persévère. Dieu t'a promis, ou tu t'es accaparé d'une pensée biblique, une promesse biblique. Garde la foi et crois dans cette parole. Persévère. Abraham ne voyait pas, et Dieu savait. Dieu voit déjà l'accomplissement. Dieu voit déjà la chose qu'il va t'accorder. Dieu voyait cette histoire comme Isaac. Mais avant qu'Abraham arrive dans ses speakers, qui est comme Isaac, Dieu lui disait, je te donnerai un enfant. Mais Abraham ne voyait rien. Ce qu'Abraham voyait, c'était seulement des problèmes, des obstacles. Dieu disait, garde le silence, je combattrai pour toi. Dieu voit la chose. Maintenant, Dieu t'amène au niveau de la foi. La foi, c'est un principe spirituel. Ce n'est pas un principe charnel. Amen. C'est une loi de l'esprit. Dieu t'amène au niveau de la foi. Il faut que ta foi puisse vivre. Amen. Quand ta foi va vivre, ta foi va permettre à ton esprit d'aller se connecter avec l'esprit de Dieu pour saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Maintenant, ta foi va te permettre d'avoir de grandes choses. Ne savez-vous pas voir des gens qui ne donnaient même pas de signes d'être des riches, des gens venant de nulle part, des gens qui ne pouvaient même pas inspirer confiance, inspirer une réussite dans la vie. Mais Dieu les prend du fumier, Dieu les travaille, Dieu les façonne, Dieu les apprête et Dieu les élève. Tout le monde commence à s'étonner. Comment tel fils, comment ce garçon en arrive là? Comment cette fille en arrive là? Elle est d'une famille pauvre, mais comment est-ce qu'un riche de ses rangs épouse cette fille? Oui, Dieu dit, c'est elle la fille que j'avais prévue pour cet homme-là. C'est un païen, oui. C'est un chrétien, oui. C'est un milliardaire, millionnaire, oui. Mais il était prévu qu'il se marie avec telle fille. Dieu fait ce qui est impossible aux hommes. Dieu brise les lois établies. Dieu brise les lois des hommes. Dieu, lorsqu'il veut propulser quelqu'un vers la gloire, il fraye un chemin. Il ne demande
la permission à personne. Il dit, je suis le souverain. Je suis le maître des temps et des circonstances. En moi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que j'ai promis, j'ai le pouvoir de l'exécuter, de l'accomplir. Je descends moi-même dans cette affaire. Je ne peux pas laisser Satan s'amuser. Je ne veux pas laisser la foi de ma fille faiblir. J'entre dans cette affaire. Il descend quelque part. Il descend dans ta vie. Il dit, je ne te laisserai jamais seul. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ce que j'ai promis, ma main a le pouvoir de l'exécuter. Je suis venu pour t'apporter la vie. Je suis la veille à la résurrection. Par mes meurtres, si vous êtes guéris. Je dis, c'est quoi ton problème? La pauvreté, je chasse la pauvreté. C'est quoi ton problème? La mort, qu'il ne mourra pas, qu'il vivra. Je t'ajoute des années comme Lazare. Et c'est quoi ton problème? Jésus lui dit, c'est quoi ton problème? Il te pose la question. Qu'est-ce que te dérange? Tu dis, c'est la maladie. Il dit, sois guéri de ta maladie. Prends ton lit, marche et va dans ta maison. Quel est ton problème? Cherche aujourd'hui, venez chez moi, vous tous qui êtes fatigués, et cherchez, je vous donnerai du repos. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Tu serais Dieu capable, un Dieu véritable. Quel est le dernier mot? Tu as des raisons de croire. Tu as des raisons. Tu as des raisons de croire. Tu ne peux plus abandonner la foi. Au point où nous en sommes, nous devons persévérer. Nous devons continuer. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous savez, usé, c'est ce que ça veut dire. Son corps était déjà... C'est comme un instrument usé qu'on a déjà utilisé. Un corps usé, fatigué. Puisqu'il avait près de 100 ans ou centenaire. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Toute l'impossibilité était réunie pour convaincre Abraham que c'était du mensonge, le soi-disant révélation de ces dieux-là. Le Jéhovah là, c'était un menteur. Abraham était face à un mur. Croire ou ne pas croire. Je ne sais pas ce que tu traverses. On te pointe du doigt parce que tu as échoué dans un domaine. Les gens disent que c'est fini pour toi parce que tu as échoué dans les études au cégep. Parce que tu as échoué à l'université. Tu as pris la décision d'arrêter par ton orgueil. Je ne vais plus faire ça, je vais faire une petite formation. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit? Tu étais à l'université, on t'a refusé. Tu peux encore essayer. Tu peux encore refaire. Tu avais un homme qui t'a trompé, qui t'a menti, qui t'a abandonné. Il t'a dit qu'il allait te laisser. Mais il t'a abandonné. Avec des enfants. Il t'a abandonné. Seul. Il t'a laissé. Tu te retrouves abandonné. Tu es dans le désespoir total. Tu es déçu par un fiancé. Tu es déçu par quelqu'un. Tu n'as plus d'espoir. Tu vois comme si tout s'écroulait. C'est comme si tu avais connu une faillite et que tu perdais tout dans ta vie. Mais il y a encore une parole de vie pour toi. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu manifestera sa puissance dans la faiblesse. Lorsque tu seras faible, c'est là que Dieu manifestera la puissance. Lorsque tu seras limité, lorsque tu seras coincé sans espoir, c'est là que Dieu agira. Il attend que tu te limites. Il attend ta faiblesse. Il attend de voir cette faiblesse humaine. Il veut te voir à la fin. Mais lorsque tu vas crier, Seigneur, interviens. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent. Dis souvent. Souvent. Mais dans la délivrance, il y a un toujours. Il ne t'abandonnera jamais. Le diable peut me voler mon argent, ce n'est pas un problème. Quelqu'un dit Amen. Le diable peut me voler la voiture, dit ce n'est pas un problème. Il peut te voler des biens, des enfants de ce monde que tu as eu, ce n'est pas un problème. Il peut te voler ton travail, l'argent, tous tes biens, ce n'est pas un problème. Mais il ne pourra pas me voler la foi. Si j'ai la foi, je vais tout récupérer. Si j'ai la foi, je vais me remarier. Si j'ai la
que tu as la foi. On a dit que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini pour ta vie. Dieu a un dernier mot. Il y a une parole d'encouragement sur toi. Dieu dit ce n'est pas encore fini. Il a pris ce qu'il a pris, ce n'est pas un problème. Nous renouvelons notre foi en Dieu. Nous reprenons le vol comme des aigles. Nous sommes en train de nous restaurer. Nous sommes en train de nous apprêter. Car nous allons prendre l'envol avec la foi. Nous allons voler comme des aigles. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Crois. Crois. Vous êtes allé chez le banquier, il a refusé. Ils ont dit c'est impossible, monsieur, votre crédit ne nous permet pas de vous accorder cette histoire. J'ai dit ah bon? Donc mon crédit ne vous permet pas. Non monsieur, le crédit ne permet pas. Dans certaines situations, ça prend des concentrations spirituelles comme des enfants de Dieu. Vous êtes face à des complications. Vous à l'intérieur, vous sortez toutes les paroles en langue. Vous sortez des prières atomiques, hein, des prières qui détruisent, des prières, des dégâts, des destructions massives. Donc ça bouillonne en vous. Vous êtes devant les gens, ils vous voient, mais ils ne savent pas de vous libérer à l'intérieur. Il suffirait seulement que vous mettez le micro et que ça sorte de la bouche. Ils vont comprendre ce que vous êtes en train de libérer. Vous les regardez, Korasanda, vous êtes en train de vibrer à l'intérieur. Il y a une puissance qui se dégage de l'intérieur. Mais vous êtes calme, vous les regardez. Ils pensent que vous êtes bête, ils pensent que vous êtes faible, ils pensent que vous êtes négligent, ils pensent qu'ils vous contrôlent. Non, vous êtes en train de les contrôler. Tu te dis dans l'intérieur, toi je te soumets à mon esprit. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Je domine sur toi, je prends l'autorité. Si tes pensées bizarres de me compliquer dans cet endroit, je prends l'autorité pour te troubler en ce moment. Qu'est-ce que tu crois? Je suis le fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Tu penses quoi mes frères? Je te parle en ce moment. Tu es calme, mais à l'intérieur tu bombardes parce que tu as une connexion spirituelle invisible avec les dieux infinis dans la foi. Une foi sans limite te permettra d'arriver là où ton père n'est jamais arrivé. Une foi sans limite te permettra de faire des choses que ton père, ta mère n'ont jamais accompli. Une foi sans limite t'accordera des choses impossibles. Je dis une foi sans limite. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je veux croire encore en Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Le mariage est possible. C'est pour ça que je libère le mariage de mes sœurs dans cette église. Je maudis la pauvreté devant toi. Je maudis la stérilité devant ta vie. Je libère le mariage. J'ai dit tu dois te marier. Tu ne comprends pas. J'ai dit tu dois te marier. Tu dois te marier. Je libère ta vie. Je libère ton esprit. Passe là où c'était bloqué. Avance là où on avait mis des limites. Je libère ta destinée. Je libère ta santé. Je libère la vie de ta famille. Je maudis la sorcellerie dans ta vie. Tout esprit qui travaille dans ta maison, je les détruis en ce moment. Je les brûle par le feu. Je les déstabilise au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de toute maladie. Sois restauré dans tes entrailles. Sois restauré, rétabli. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Que ta famille change. Que l'histoire de ta vie change. À partir d'aujourd'hui, je libère le feu de Dieu dans ta vie. Sois restauré. Ne sois plus ombreux sur ton fleuron. Ne sois plus la première, c'est la première. Bats-toi pour rester en haut. Bats-toi pour rester la première. Bats-toi pour rester le premier. Fais des efforts. N'échoue pas. N'abandonne pas. C'est possible. Je dis c'est possible. Dis là, c'est possible. Toi. Tu comprends, c'est possible. Il ne faut pas avoir des soucis dans la vie. C'est Korabashika. C'est possible. Tu comprends? Enlève dans ta vie tout ce que tu as comme trouble là. La dépression, c'est pas bon. Dirige-moi. Dirige-moi. À te servir. À te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus
Libère ta puissance dans ma vie. Libère ta puissance dans ma vie. Libère ta puissance dans ma vie. Restaure ma vie. Restaure mon esprit. Restaure ma santé. Restaure ma personnalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu avais les leçons à l'éternel, recommande ta vie à l'éternel, recommande ta vie, recommande ta vie. Prends le temps de prière maintenant, prends le temps de prière, recommande ta vie. Ta santé a été plongée. Ton avenir entre les mains de Dieu, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Oh, Shanda Rabaya Santoro Bosika, Lekatarabasi. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Il te restaure corps, âme, esprit. Lève tes deux mains. Sois seulement concentré dans sa présence. Demande la restauration de Dieu. Je prierai pour certaines personnes selon que le Saint déclare ces paroles prophétiques pour ta vie. Déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, de réussir dans ma vie. Je prends la décision, de croire en Dieu, davantage, et de vivre mes promesses au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'abandonner, je refuse d'échouer, je refuse d'échouer, je refuse l'échec sur ma route. Viens dans ma vie, prends contrôle de ma vie, dirige-moi dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de rater ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la réussite, je déclare la passée, je déclare la guérison, je déclare la longévité, je déclare la vie au nom de Jésus. Ce qui combat ma vie, je le détruis, je le déstabilise au nom de Jésus-Christ. Je détruis le diable et ses activités. Je détruis le diable et ses activités dans ma vie. Je consacre ma vie à l'éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler dans ma vie, viens travailler dans mon esprit, viens me conduire dans la victoire, dans la volonté de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ferme les cœurs forcés contre moi, je les déclare, mère sans effet, mère sans effet, mère sans effet. Réponds ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et rien de cri, ils te feront la cœur, ils te vaincront jamais, Père, je recommande ton peuple entre toi. Je demande ta gloire et ta grâce en leur vie. Viens le couvrir par ton Esprit Saint. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Et nous t'acclamons, toi le maître de ton de circonstances.